Bonjour, bonsoir à toutes frères nous, à tous ces nous. Ça dépend de nous pas attendre, garder vidéo ça comme d'habitude. Jeudi c'est samedi 8 janvier 2022. C'est avec joie, avec plaisir que nous comptons retrouver encore après-midi pour partager ces réflexions sur la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit la parole de Dieu c'est une source de lumière pour chacun de nous. C'est une lumière qui crée sur chemin nous, qui crée nous, sur route nous. Et sans parole, nous ne pouvons pas vivre, sans parole, nous ne pouvons pas exister. Parce que nous connaissons que même il y a besoin de manger pour nous nourrir quand il jambes, mais de même que l'esprit a besoin de nourrir au point de vue spirituel, car c'est ferme, c'est vivant. Mesdames et messieurs, c'est avec quelle joie nous comptons retrouver encore après-midi et nous saluons, nous sommes l'esprit de Dieu, il fortifie, nous sommes l'esprit de Dieu, il protège, il garde, parce que nous avons fait un moment difficile pendant que 2022 apparaît avec un flou qui a crasé nous, qui a malgré nous. Partout où nous dans le monde là, même les bas au courage pour que Jésus de Nazareth, les grands vainqueurs des vainqueurs, les grands médecins des pas excellents, ils ne peuvent pas plaguer, ils ne peuvent pas plaguer, seul dans le moment difficile nous fait face à ça. Et c'est ça que nous ne pas décourager, pas décourage pour que bon Dieu soit capable de permettre de vous mettre sous les pieds, pour continuer à faire le travail que vous faites et jusqu'à ce que vous soyez capable d'emporter la victoire, jusqu'à la victoire finale. Après-midi, nous allons partager avec vous un verset que Dieu nous a trouvé dans Éphésiens chapitre 6. Nous avons pris le verset 10 là, et nous avons commencé dans le verset 14 là. Pour que apôtre Paul parler avec moi, il parler avec vous, pour qu'il demande pour fortifier nous dans le Seigneur. Ça fait apôtre Paul dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, nous allons comprendre que l'apôtre Paul lui enseigne moi, lui enseigne nous, lui encourage nous pour nous capables de rester forts et pour nous fortifier nous de pas propre force pas nous pas capable, de pas propre nature pas nous pas capable, mais lorsque nous revêtons nous de toutes les armes de Dieu, nous sera capable de nous pouvoir nous être fermes contre les ruses du diable, car je dis diable là, adversaire, l'ennemi, il utilise tout moyen pour capable empêcher moi-même avec vous faire ça qui est bien. Il utilise tout moyen, toute façon pour empêcher nous aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que l'apôtre Paul a bien dit au verset 12, pour dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout cimenté. Mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, apôtre Paul lui encourage nous pour nous comprendre que vie aujourd'hui c'est tout une lutte. Vie aujourd'hui c'est tout un combat. Vie aujourd'hui c'est tout une bataille. Mais bataille ça, combat ça, lutte ça, c'est pas avec un être humain que vous allez livrer. C'est pas avec une personne humaine que vous allez livrer. C'est pas avec un groupe personnage qu'on va face à face ou mener une bataille corps à corps avec eux. Mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre les esprits des démons. C'est contre l'esprit ça que nous ne sommes pas capables de voir. Et c'est faut que dire que avec propre force, mais nous avons un gros bibite, ou un gros poignette, ou un gros âme dans main, ou pas capable de lutter contre eux. Mais âmes qui peuvent être lutter contre l'adversaire ça, c'est lorsque vous marchez à genoux, lorsque Jésus, le grand vainqueur, il investit dans nous-mêmes, le grand Michael, nous avons le pouvoir pour remporter toute victoire si dans l'ennemi. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi dire que je dis, nous avons un pile adversaire en face nous. Et l'ennemi utilise tout moyen pour mettre camper équipe liant. Je dis, pour comprendre, il va utiliser maladie comme une arme contre vous. Il va utiliser un monde qui est bon ami, il est en face contre vous. Il va utiliser même papa ou maman
il a visé mari ou madame ou, il a visé petit ou peut-être en face contre ou. Et pour lutter avec propre l'estomac ou pas pas assez force pour résister, mais laissez me dire sous quoi dans pouvoir, dans puissance mon Dieu, sous quoi dans puissance Jésus promet moi avec quoi et ça va permettre de remporter la victoire. Mesdames et messieurs, nous encourageons à mettre à l'étude de la parole de Dieu, à mettre à l'écoute, à l'étude de la Bible, qui est la parole de Dieu et qui est comme un arme défensive pour moi-même avec vous. Et ça va permettre que lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous prions le Seigneur, et ça va permettre que nous assez d'intelligence pour comprendre que bataille que nous livrons, c'est pas bataille pas nous liée, mais c'est bataille du Seigneur. Oh, ça fait que au verset 15, l'apôtre a bien dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Mes frères, quel l'évangile? Apôtre continue de dire l'évangile de paix. L'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Je ne sais pas qui l'évangile doit prêcher aujourd'hui. Je ne sais pas qui l'évangile doit partager aujourd'hui. Je ne sais pas qui l'évangile doit distribuer aujourd'hui. Est-ce que c'est l'évangile de paix ou bien l'évangile qui l'a pour diviser? Est-ce que c'est l'évangile de paix ou bien c'est l'évangile qui l'a pour mettre dos à dos les frères et sœurs? Est-ce que c'est l'évangile qui l'a pour mettre différence entre les membres de l'église avec les dirigeants de l'église? Est-ce que c'est l'évangile qui doit prêcher pour qu'on permettre de mettre nous ensemble pour qu'on puisse prendre plus fort de la protection de l'évangile? Mais je dis à contre ça, nous lutter, en nous lutter contre querelle, en nous lutter contre cisanie, en nous lutter contre médisance, en nous lutter contre jalousie, en nous lutter contre hypocrisie, en nous lutter contre orgueil, en nous lutter contre médisance. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si pour ne pas lutter contre la chair et le sang, nous avons besoin d'âmes ça. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frère avec Samuel, en nous qu'un ferme, en nous qu'un pour boussole nous la parole de Dieu, en qu'un pour boussole nous la parole de Dieu, car aidez-nous à surmonter les moments difficiles, les moments de ténèbres qui nous vivons. Oh, lorsque les ténèbres couvrent toute la terre, enlevez-nous, car les grandes lumières victorieuses, il va venir de Jésus. Shalom, mesdames et messieurs, que le Seigneur est capable de bénir, il va encourager à faire une porte-parole de l'évangile du Père. Shalom, bye bye, à la prochaine.